Je vais vous livrer dans cette vidéo la meilleure compétence qu'un homme puisse maîtriser pour rendre une femme amoureuse de lui et surtout garder son attachement sur le long terme. C'est une vidéo fondamentale, c'est probablement la plus importante de ma chaîne YouTube. C'est une vidéo dans laquelle vous allez apprendre énormément de choses qui va changer profondément votre vie amoureuse pour le meilleur. Je vais vous expliquer quelle est cette compétence, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a sous le capot, on va vraiment la disséquer ensemble et surtout je vais vous expliquer comment la développer et comment l'exprimer le plus rapidement possible dans vos relations, dans vos rendez-vous avec les femmes pour faire en sorte qu'une femme s'attache le plus vite possible à vous. Il y a des pépites à tous les stades de la vidéo. Moi je mets pas le meilleur contenu au début, généralement je mets le meilleur contenu vers la fin. Donc voilà, amusez-vous bien, on est parti. On va pas tourner autour du pot, cette compétence c'est le sentiment de sécurité. Vous le savez déjà, les femmes ont besoin de se sentir en sécurité. Tout le monde le sait. Mais le problème, c'est que la plupart des gens, ils s'arrêtent à les femmes veulent se sentir en sécurité, donc sois grand et une bonne carrure et c'est bon. Éventuellement, il faut que tu saches te battre. Et ça, c'est très bien. Si vous êtes grand, belle carrure et vous savez vous battre, et vous savez faire sentir à la fille qu'elle peut se sentir en sécurité avec vous parce que vous savez vous battre, c'est très bien. C'est très très bien. Mais non seulement il n'y a pas que ça, et c'est pas suffisant, mais surtout, il n'y a pas nécessairement besoin de ça, en fait. Vous pourriez être petit, chétif, et ne pas savoir vous battre, et faire se sentir une femme en sécurité avec vous. Et je pèse mes mots, et je vais vous dire pourquoi exactement. Je vais vous livrer 4 manières que vous avez de faire se sentir une femme en sécurité avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Et on va commencer par l'apparence. Parce que dans l'apparence, il n'y a pas que la taille et la carrure. Votre apparence, elle exprime beaucoup plus de choses que la taille et la carrure. Je vais vous donner un exemple tout de suite, on va commencer maintenant. L'homme en costume. Un homme en costume exprime plein de choses. Il n'exprime pas forcément l'idée qu'il peut vous protéger lors d'un combat. À la limite, même quand on est en costume, on a les mouvements qui sont plus limités, on est serré, on ne peut pas envoyer des directs, des crochets, tout ça, c'est plus compliqué. On peut moins courir avec les chaussures de ville, c'est très chiant. Alors pourquoi est-ce que on se sent plus en sécurité, à fortiori les femmes, avec un homme au costume? D'ailleurs, très souvent, écoutez les femmes, quand elles vous racontent qu'elles se sont retrouvées dans une situation, par exemple, de harcèlement dans la rue, elles se sont fait emmerder par des gens un soir dans un RER, elles n'étaient pas à l'aise, souvent elles vont vous dire « il y avait un homme en costume, je me sentais en sécurité. Il y avait un homme en costume à côté de moi. » L'homme en costume rassure. Pourquoi? Parce qu'il a une apparence qui exprime le contrôle. Le costume, c'est l'ordre dans un monde chaotique. Le costume, c'est une certitude dans un monde incertain. C'est rare et c'est hautement visible. Et ça témoigne vraiment cette capacité à contrôler. Parce que je contrôle mon apparence, alors je suis capable de contrôler le monde autour de moi. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Parce que comme beaucoup de gens, ce qui est vrai, j'ai longtemps pensé que le costume, c'était simplement l'idée de prestige social. Et c'est vrai, le costume, ça exprime le statut social, le prestige. Mais le costume exprime aussi cette idée de contrôle. J'ai un contrôle sur mon apparence. J'ai un contrôle sur moi et donc sur l'univers qui m'entoure. Alors attention, je vous rassure, il n'y a pas besoin de vous habiller en costume pour exprimer ça. Vous pouvez exprimer la même chose sans forcément vous habiller en costume. Et pour ça, on va faire un raisonnement via négativa. Plutôt que de se concentrer sur ce qui exprime le contrôle, on va essayer de se concentrer sur toutes ces caractéristiques qui laissent entendre qu'il y a un manque de contrôle, qu'il y a un abandon. Regardez autour de vous, faites le test. Allez dans un quartier de Paris, dans un café de quartier, regardez les gens passer devant vous le matin, quand ils vont au taf, peu importe, quand vous buvez votre petit café Richard, et regardez les gens. Qu'est-ce qui en eux exprime le manque de contrôle? Et il y aura toujours, je parle des hommes là, il y aura toujours une caractéristique en eux qui va exprimer le manque de contrôle. Regardez, il y aura toujours un truc, ça va être des cernes, ça va être des joues un peu grosses cachées sous une sorte de barbe de hipster beaucoup trop longue, ça va être des cheveux gras, ça va être un t-shirt mal taillé, trop court, un jean trop large, un bide qui ressort. Il y aura toujours quelque chose dans l'apparence des gens, des hommes, qui va exprimer le manque de contrôle. La plupart des gens ont une apparence qui n'exprime pas le contrôle. J'exclus donc les hommes d'affaires à la défense, et encore pas tous, et j'exclus une autre catégorie d'individus qui
peut vous inspirer positivement, ce sont les pompiers, les militaires aussi. Un pompier, vous pouvez le reconnaître même quand il n'a pas son costume, même quand il n'a pas ses vêtements de pompier. J'ai fait le test la dernière fois, j'étais dans une salle de muscu dans le sud de la France, il y a quelques jours. Je vois un mec, on commence à discuter, il me donne un conseil en plus. Il me donne un conseil sur les tractions, bon j'en ai pas besoin, mais bon. Il me donne un conseil et puis on commence à discuter et je lui dis, vient la question, tu fais quoi dans la vie ? Je lui dis, toi je suis sûr, t'es soit pompier soit militaire. Il me dit, ouais, je suis pompier. Pourquoi j'ai reconnu ? Parce qu'en fait, le gars, bon, déjà, il est dans une salle de sport, mais ça, c'est un peu... Le mec a un corps et un visage qui expriment le contrôle. Il n'est pas extrêmement musclé, mais il est fit. Il n'y a pas de la graisse inutile. Il n'y a pas une longue barbe qui cherche à cacher quoi que ce soit. Il y a un regard déterminé, une posture droite. Tout en lui exprime le contrôle. Il n'est pas en costume, il est en tenue de sport, mais sa tenue de sport exprime l'idée de contrôle. Ça peut faire sourire, mais c'est extrêmement important et c'est surtout une qualité qui est de plus en plus rare. Prenons la muscu. La muscu d'ailleurs, ce qui est intéressant dans la muscu, c'est pas seulement cette idée d'avoir des muscles et d'exprimer la force et la protection, c'est important, mais c'est pas que ça qui plaît chez les femmes. En fait, ce qui plaît énormément chez les femmes, chez les hommes qui font de la muscu ou qui prennent soin de leur corps, c'est encore une fois cette capacité à contrôler son apparence et donc, in fine, le monde autour de lui. Comment vous voulez contrôler le monde autour de vous si vous n'êtes pas foutu de contrôler votre apparence ? Et ça me fait penser à une phrase mythique du film Il était une fois dans l'Ouest, où Henry Fonda, le méchant dans le film, pour une fois, avec ses grands yeux bleus, il s'adresse à son sbire et il lui dit cette phrase mythique. How can you trust a man that wears both a belt and suspenders? Man can't even trust his own pants. Ça veut dire quoi ? Pourquoi tu peux avoir... Comment on pourrait avoir confiance dans ce mec ? Ce mec n'a même pas confiance en son putain de pantalon. Et ça, c'est hyper important. J'ai mis des années à comprendre cette phrase. Ça signifie que le mec n'a aucun contrôle sur son apparence. Il est obligé de porter des bretelles pour retenir le pantalon. C'est rafistolé, c'est bricolé, c'est dégueulasse. Comment vous voulez lui faire confiance à ce mec-là ? Et c'est très important de maîtriser ça. Je le rappelle pourquoi on fait ça. Parce que si vous contrôlez votre apparence, ça sera plus facile de contrôler votre univers et donc c'est rassurant d'être avec vous. Une femme se sent en sécurité avec un homme qui a une influence sur le monde autour de lui et ça commence par lui-même déjà. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai conçu Projet Adonis. Projet Adonis, c'est tout un programme pour aider les hommes à maîtriser leur visage, à avoir un beau visage qui plaît aux femmes. Pas un visage qui plaît aux hommes, hein. Je parle bien d'un visage qui plaît aux femmes, c'est totalement différent. Je vous mets le lien en bas si ça vous intéresse. On continue avec une deuxième manière de rassurer les femmes, une aptitude que vous devez posséder, c'est la capacité de prise de décision rapide, extrêmement séduisant, rare aujourd'hui, difficile à maîtriser, la capacité de prise de décision, et quelque chose qui est évalué rapidement dans la relation, pas seulement... Alors l'apparence qu'on a vue juste avant, c'est évalué dans les 5 premières secondes. La prise de décision, c'est évalué généralement au début du premier encart, avec cette question mythique, qu'est-ce que tu veux faire ? Enfin, la fille vous demande on fait quoi ? Premier test, le test d'initiative, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? Et vous répondez, je sais pas, tu veux faire quoi ? Pire réponse possible. C'est à vous de prendre les choses en main à ce moment-là. C'est pas de la tyrannie, c'est un service que vous rendez. Prendre des décisions pour les gens, c'est un service que vous leur rendez. Ça, je pense que ça peut aider beaucoup de gens qui pensent que prendre des décisions, décider, c'est chiant, c'est tyrannique, c'est écraser les autres. Faux. Vous prenez des décisions, vous rendez un service aux autres. Vous êtes en train de gaspiller de l'énergie cognitive pour les autres, pour le groupe ou alors pour la fille en face de vous. C'est un service que vous rendez aux autres, vraiment. Et quand vous faites ça, vous démontrez mais alors tellement de choses à une fille. Quand la fille, elle vient là et que vous savez ce que vous allez faire aujourd'hui, le rencard, comment il va se dérouler, mais c'est tellement séduisant pour une nana. Vous gagnez mais tellement de points et vous vous démarquez du reste. Et pourquoi en fait c'est si important ? Parce qu'en fait la prise de décision, un peu comme l'humour et comme la créativité,
ça démontre une excellente hygiène mentale ou fitness mentale, si vous voulez. C'est une compétence qui requiert beaucoup d'autres aptitudes sociales, donc notamment la capacité de synthèse, la vitesse de traitement, si vous la prenez vite. Ça démontre une certaine confiance en soi, une certaine maîtrise de votre environnement, capacité à réunir les informations, à trier rapidement, etc. C'est un superbe indicateur de bonne santé mentale et cognitive. Plus vous le faites devant une nana, plus vous gagnez des points. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de faire ça pour des décisions importantes. C'est pour ça que je me dis, mais c'est tellement un cheat code facile à appliquer pour faire qu'une femme s'attache à vous, que de lui montrer votre capacité à prendre des décisions simples. Pourquoi ? Parce qu'en fait, généralement, quand vous êtes face à une femme, c'est pas des décisions importantes. Vous n'avez pas des grandes décisions à prendre. Et c'est un des meilleurs conseils que je puisse donner à quelqu'un qui est un peu indécis, comme on l'a tous été adolescents, je vous raconterai une histoire là-dessus. C'est de se dire, mais en fait, l'écrasante majorité des décisions que vous aurez à prendre face à une femme, elles sont pas importantes, quoi. Est-ce qu'il faut manger sushi ou pizza ce soir ? Est-ce qu'on part en vacances à Mykonos ou à Rome ? C'est pas important. C'est des micro-décisions. À opposer aux macro-décisions dans votre vie, c'est vraiment un conseil qu'il faut appliquer, c'est d'apprendre rapidement à discriminer entre une décision micro, qui n'est pas importante, qui est réversible, qui n'a pas d'impact long terme sur votre vie, et une décision macro. Une décision macro, c'est une décision pour laquelle vous devez prendre du temps, vous devez vous poser, prendre un cahier, faire des tableaux, bénéfices, coûts, ok, qu'est-ce que je dois rechercher pour prendre ces décisions, etc. Où est-ce que vous allez habiter ? Est-ce que vous achetez un appart ? Est-ce que vous êtes locataire ou propriétaire ? Est-ce que vous vous mariez ou pas ? Avec quelle personne vous faites des enfants ? Est-ce que vous acceptez ce poste ? Ça, c'est des décisions macro. Ok, prenez le temps. La plupart des décisions, c'est de la branlette, quoi. Où est-ce que je mange ce soir ? Est-ce que frites ou steak ? Enfin, décision micro. Décision micro, ça se prend en 10 secondes. Moi, quand je vois des mecs au restaurant, par exemple, que je les vois là, ils sont là en train de regarder le menu comme s'ils étaient en train d'acheter un appart, je me dis, les gars, c'est pas possible. Mais imaginez, en 3 minutes pour choisir un plat, tout ce que vous aurez pu faire en 3 minutes, sûrement pas. Alors imaginez maintenant s'il y a une fille en face de vous, imaginez ce que ça exprime. C'est pas bon, perdez des points. Deuxième chose, pour vous aider à prendre des décisions, et ça je l'ai pris dans la démarche scientifique. En démarche scientifique, il y a un concept dont j'ai oublié le nom, et dites-le moi s'il vous plaît dans les commentaires, j'ai oublié le nom, mais quand on hésite entre plusieurs hypothèses pour expliquer un phénomène, on va généralement s'orienter vers l'hypothèse la plus simple, la plus évidente, la moins complexe. J'ai oublié le nom de ça, dites-le nous, ça m'intéresse beaucoup. J'applique ce même biais de simplicité aux prises de décision. Quand vous êtes face à une nana, peu importe en fait, vous avez une décision à prendre, dans le doute, surtout quand vous êtes en extérieur où il faut réagir vite, prendre une décision vite, biais de simplicité. C'est quoi la solution la plus simple ? C'est quoi le trajet le plus simple d'un point A à un point B ? C'est la ligne droite. Voilà. Donc apprenez à développer un biais de simplicité lorsque vous devez prendre une décision avec une fille, en l'occurrence, parce qu'on parle de séduction. Biais de simplicité. C'est quoi la solution la plus simple, quoi ? J'hésite entre deux trucs. Bon, la plus simple, la moins compliquée, la moins complexe, celle qui a moins de conséquences bizarres ou quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Troisième chose, très très important face à une nana, vous prenez votre décision et ensuite vous ne revenez plus dessus. C'est bon, c'est pris, clac clac, on passe à autre chose, on passe à la suite. Vous clôturez le sujet, clac, c'est rangé. Il y a une certitude qui doit découler de la décision, qui doit s'exprimer dans votre regard. On a fait ça, c'est ce qu'il fallait. On n'en parle plus, on passe à autre chose. Voilà. Donc, certitude a posteriori. Et je vous garantis que si vous êtes capable de prendre une décision vite et que derrière vous êtes certain de ce que vous avez fait, vous êtes capable de l'exprimer, vous allez faire se sentir une femme en sécurité. Il n'y a pas besoin d'être grand, il n'y a pas besoin d'être musclé ou baraqué pour faire se sentir une femme en sécurité, même si ça aide. Il y a aussi besoin et surtout d'être capable d'exprimer cette sécurité psychologique. Pourquoi ? Parce que je réduis ton niveau d'incertitude dans un monde incertain. Plus le monde sera chaotique, les gars, plus le monde partira en couille, plus il y aura des nouvelles dans tous les sens, négatives, etc., plus votre capacité à rassurer une femme psychologiquement par votre capacité à exprimer le contrôle sur l'univers, une maîtrise de l'environnement, via la prise de décision, via votre apparence contrôlée, soignée, ordonnée, plus une femme sera rassurée. A fortiori, surtout les femmes féminines et un petit peu anxieuses. C'est vrai que ça marche surtout particulièrement bien sur les filles anxieuses, et j'ai envie de dire qui peut le plus, peut le moins.
Si vous avez eu la chance de grandir avec une petite sœur un peu anxieuse ou alors que vous avez connu une copine anxieuse, vous verrez que ces méthodes-là fonctionnent terriblement bien et elles ne vous lâcheront plus. Une nana ne vous lâchera pas. Quand vous êtes capable de la rassurer comme ça, elle ne vous lâchera pas. C'est terriblement séduisant. Donc voilà, c'est des caractéristiques de leader. Moi, j'ai appris ça. Avec mon père. J'ai beaucoup de chance. De toute manière, mon père m'a appris beaucoup de choses en séduction, en amour de manière générale, parce que là, on est plus sur l'aspect relation et comment rendre une femme amoureuse et la maintenir amoureuse, surtout sur le long terme. C'est probablement ce qu'il y a de plus dur en amour. D'ailleurs, j'en parle dans 3 semaines pour l'un d'accro. Je vous explique comment faire ça. Et donc moi, mon père, il m'a appris ça quand j'étais ado, quand j'étais au lycée, le dimanche matin. J'arrivais à la table de la cuisine, il était là, déjà réveillé bien sûr, et il me disait bon alors, qu'est-ce qu'on fait pour les mauvaises notes ? C'est quoi là le programme ce week-end pour régler le problème des mauvaises notes ? Et souvent je lui répondais je sais pas, et là il me répondait je sais pas. Voilà, il m'imitait. C'était très violent, hein. C'est violent. Je dis pas que c'est forcément quelque chose, une leçon qui était prise avec douceur, mais je le voyais et je savais après coup que si je disais je sais pas, il allait m'imiter comme ça en faisant je sais pas, et que j'allais sentir toute l'humiliation, et que j'allais comprendre finalement que c'était humiliant de dire je sais pas et que c'était pas quelque chose de souhaitable. Il a pas besoin de me le verbaliser, juste il m'imitait comme ça. Et donc c'est resté ancré en moi, cette image-là, elle m'a hanté, elle m'a presque traumatisé, mais j'en suis ravi. Et je me suis dit plus jamais ça, quoi. Plus jamais tu dis je sais pas, parce que le je sais pas, c'est un truc d'ado, quoi. T'as pas le droit de dire je sais pas. Tu sais. Tu clôt tu réduis l'incertitude. Pourquoi ? Pour rendre service aux gens et particulièrement à cette femme que tu aimes. Et plutôt que de chercher à exprimer l'amour, et ça c'est une erreur que font beaucoup de mecs, petit bonus les gars, la vidéo va être longue, hein. Mais beaucoup de pépites, vous allez voir. Petit bonus, ne cherchez pas à exprimer votre amour pour une femme. C'est pas ça le plus important. Une femme, on n'a rien à foutre de savoir que vous êtes amoureux d'elle. Une femme a envie de savoir qu'elle peut se sentir en sécurité avec vous. Et si vous voulez la faire se sentir bien, ne lui témoignez pas votre amour, ça sert à rien. Témoignez-lui qu'elle peut se sentir en sécurité avec vous, physique et psychologique. Toujours dans cette optique de maîtrise de l'environnement, je vais vous livrer une autre aptitude à développer pour faire se sentir une femme en sécurité avec vous et vraiment qu'elle se sente femme avec vous, parce que plus une femme se sent en sécurité, plus elle se sentira femme avec vous, et donc plus elle sera accro aux sentiments et aux émotions qu'elle a avec vous, notamment en l'occurrence la sécurité, quoi. Et pour ça, il y a quelque chose que j'ai appris encore une fois avec mon père, désolé. La première fois que j'ai pris l'avion avec mes parents, j'étais très jeune, hein, je sais pas, je devais avoir 9-10 ans, et je me retrouve dans l'avion entre mon père et ma mère. Ma mère côté couloir, mon père côté hublot. Et puis l'avion se met à décoller, et puis je vois les mains de ma mère qui s'accrochent sur la coudoir. Du coup, je me tourne, je regarde, et puis je vois ma mère qui a le visage paniqué, quoi. Et alors là, moi, j'avais jamais pris l'avion, donc je commence à paniquer aussi. Je me dis, merde, putain, qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Et puis, par réflexe, je me tourne après vers ma droite, et je regarde mon père, et mon père, il est là, tout détendu, visage souriant, limite en train de somnoler. Il me regarde, il me fait un petit clin d'œil, un petit sourire. Et puis là, en fait, le niveau d'anxiété, il diminue tout de suite. Je redescends. Super calme. Donc finalement, j'ai préféré regarder mon père que maman, désolé, pour me détendre. Et ça m'a réellement détendu. Et ça, c'était une leçon de ouf. Parce que mon père, il n'a pas eu besoin de me dire « T'inquiète pas, mon grand, bien se passer, machin truc. » Non. Juste, il était zen, quoi. Il avait un visage impassible, un visage détendu. Et par effet miroir, j'ai absorbé ça et je me suis détendu. Et souvent, la chance d'avoir eu un papa, comme c'était mon cas, c'est qu'il y a beaucoup de comportements qu'on peut copier chez lui et plus tard réutiliser dans le cadre des relations amoureuses, avant d'avoir des enfants bien sûr, mais ça marche un petit peu pareil avec sa copine, et apprendre beaucoup de choses, parce que j'ai vu comment mon père rassurait moi ou ma mère. Et ça, en l'occurrence, c'était une très belle leçon. C'est que des fois, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses et des caisses, mais juste besoin de montrer par ton visage qu'en fait, tout se passe bien, quoi. Le visage, il est détendu, le visage, il est impassible, tout se passe bien. Contrôler, encore une fois, l'image qu'on renvoie à travers le visage. Un visage détendu, un visage neutre. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, hein, au début, quand j'étais en relation avec des femmes anxieuses, en l'occurrence une que j'ai en tête. Je ne savais pas comment la rassurer. Par exemple, on était
On partait en vacances dans une situation un petit peu nouvelle. On partait à l'aventure, je sais pas moi, on fait du camping ou autre, et puis je sens que la fille est anxieuse par rapport à un truc. Et au début, on a ce réflexe d'essayer de la caresser, de lui dire t'inquiète, tout va bien. On sait pas comment ça se passe. Et en fait, la meilleure manière, c'est vraiment d'exprimer ce visage impassible. T'inquiète pas, regarde, moi ça me va. Mais il y a une deuxième manière. Qui est extrêmement puissante et que vous allez pouvoir exprimer dès les premiers rendez-vous auprès d'une femme, c'est vous avez un plan d'action. Ayez toujours un plan d'action, les gars. C'est-à-dire, là, par exemple, dans un cas typique, vous partez quelque part, vous partez en camping avec une fille, vous partez en vacances, et la fille, elle est un peu anxieuse. Ok, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez lui dire, voilà, ce qui va se passer, il va se passer ça, ça, ça et ça et ça. Pourquoi c'est rassurant ? Parce que vous avez un contrôle sur votre environnement. Vous réduisez le niveau d'incertitude. Ça ne veut pas dire qu'il faut être prévisible dans tous les domaines de votre vie. C'est pas ça que j'ai dit. Là, ce que j'essaie de vous exprimer, c'est l'idée de contrôle. C'est parce que vous comprenez ce qui va se passer, vous êtes capable de lui expliquer, alors vous avez un contrôle dessus. Ça pourrait également être sur l'actualité. Il y a un événement en ce moment qui est stressant dans la vie. Guerre en Ukraine, j'en sais rien, il y a un truc qui se passe pas bien dans le monde, elle est stressée par rapport à ça, vous pourriez en parler en rencard, vous dites ok, voilà ce qui va se passer, ça, et moi je vais faire ça et ça par rapport à ça. Vous pourriez même dire, moi je vais rien faire par rapport à ça parce que, pour cette raison et cette raison. Qu'est-ce que vous faites en faisant ça ? Vous réduisez l'incertitude, vous apportez de la certitude dans un monde chaotique et incertain. Les femmes ont un besoin de clôture plus élevé que les hommes. Les femmes ont besoin de s'entourer d'hommes qui savent, des hommes qui ont une théorie sur tout, des hommes qui savent quoi faire. Même si c'est faux, on s'en fout. C'est le jeu de la séduction. Là, on est entre séduction et relation, mais il n'y a pas de nuance. Il y a un moment, moi je suis quelqu'un de très curieux, je suis quelqu'un qui a une personnalité, je la connais, qui est relativement ouverte sur le trait ouverture. Et le problème des gens qui ont un trait ouverture élevé, comme probablement vous si vous suivez cette chaîne, parce que les gens qui se ressemblent se rassemblent, si vous avez un trait d'ouverture élevé, vous aimez la nuance. Vous êtes souvent en train de faire... vous avez plusieurs options pour un problème. Vous êtes ouvert à de nouvelles idées, vous remettez en question ce que vous voyez. Et c'est très bien d'un point de vue personnel. Mais face à une nana, il y a un moment où il faut savoir fermer ça. C'est très bien, parce que aussi ça va vous rendre divertissant à certains égards. Mais il y a un moment où il faut savoir faire fermer sa gueule à l'ouverture. Et quand vous êtes face à une nana, lui dire écoute, ok, pas de souci, j'aime les nouvelles idées, j'ai une pensée divergente, machin, ok. Mais il y a là, besoin de clôture, j'ai compris, ok. Là, la décision, elle se prend comme ça. Là, je contrôle, t'inquiète pas, bien se passer. L'étape suivante, c'est ça, ça et ça. J'ai un plan d'action pour ce rendez-vous, j'ai un plan d'action pour ma vie d'ailleurs. Dans 5 ans, je serai là. Dans 5 ans, je serai là. Dans 1 an, je serai là. Cette semaine, je vais faire ça, ça, ça et ça. Il va se passer ça et comme ça, etc. Et plus tard, ce sera, j'ai un plan d'action avec toi. La famille, voilà comment ça va se passer. Vous comprenez là ? Ça commence par le plan d'action pour le rendez-vous, puis le plan d'action pour moi dans les 5 années à venir, puis ensuite éventuellement un plan d'action pour nous deux. Ça, c'est ce qu'elle va s'imaginer. Il ne faut pas le faire, bien sûr. Vous n'allez pas lui dire dès le premier rendez-vous, écoute, j'ai un plan d'action pour nous deux, on va faire ça, dans 5 ans, on fait des enfants, etc. Non, sûrement pas. Mais vous avez un plan d'action dans votre vie, vous savez où vous allez, vous savez l'exprimer, et ça, c'est hautement rassurant. On a envie de rentrer dans le wagon. Plus le monde est incertain, plus le monde est chaotique, plus les femmes auront besoin de se réunir avec des hommes qui savent où ils vont, qui savent ce qu'ils font, qui savent prendre des décisions et baisser rapidement le niveau d'incertitude autour d'eux. C'est beaucoup plus intéressant de faire ce que je vous ai dit là, d'apporter un plan d'action, plutôt que de lui dire bébé je t'aime, t'inquiète pas. Parce que là, on est en train de taper dans quelque chose qui touche à des notions de survie. Lorsque vous dites à une femme que vous l'aimez, lorsque vous lui exprimez votre intérêt, votre attachement pour elle, vous n'êtes pas en train de démontrer votre capacité à survivre dans un univers chaotique. Alors que lorsque vous faites tout ce que je vous dis là et ce que je vais continuer à vous dire, vous êtes en train de taper sur quelque chose qui vient titiller le désir féminin. Et généralement, ce qui touche à la survie a tendance à titiller le désir féminin et son attachement profond. Là maintenant, on va parler de la solidité de votre identité. C'est quelque chose, encore une fois, qui est évalué rapidement dans la relation, qui fait qu'une femme va décider rapidement si elle s'attache à vous. Est-ce que l'image que vous renvoyez, c'est du flanc ou c'est solide ? Est-ce que cet archétype masculin que vous exprimez, c'est du flanc ou c'est solide ? Est-ce qu'il va se désagréger sous la pression ? Est-ce qu'elle est capable de le casser, de le détruire ? Est-ce que vous allez casser cette identité-là pour elle ?
j'ai un système de valeurs, j'ai un archétype masculin particulièrement, et cet archétype-là, tu vas pas le détruire. Tu peux rien y faire. Il y a des choses qui peuvent changer chez vous. Encore une fois, on l'a dit, être une personne qui se développe, c'est important. Changer dans la vie, etc., c'est important. Mais il y a un socle en vous, il y a des fondamentaux qui ne doivent pas changer. Et vous devez savoir ce que c'est. Vous, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi ce noyau dur chez vous que rien ne pourra ébranler. Et on en revient à cette idée d'archétype masculin. Vous devez savoir quel est cet archétype masculin qui a plu chez la fille. Vous devez être conscient qu'elle va tout faire pour le tester, les fameux shit tests. Donc là, elle va essayer de tester votre archétype, essayer de voir si elle peut le casser. Et elle va utiliser les faiblesses de votre archétype masculin. Imaginons que vous soyez cet archétype de l'homme d'affaires. L'homme d'affaires, il est en costume, il a une cravate. C'est quoi sa faiblesse ? C'est que il est rigide. Donc la nana va lui dire « Ah, t'es trop rigide. Ah, tu peux pas dénouer ta cravate un peu. T'es toujours sérieux, mais ça t'arrive de rigoler un petit peu, etc. » Là, tomber dans le panneau reviendrait à commencer à essayer de faire des blagues. Non. Toi, bébé, t'as accepté mon archétype masculin. T'as accepté, t'as désiré. C'est peut-être même ça qui t'a plu chez moi au départ. Le côté homme d'affaires, etc. Je vais rester solide. Je vais même encore plus renforcer mes faiblesses. Je vais être encore plus rigide, tu vois. Je vais resserrer la cravate, là. Toi, tu veux que je mette une casquette, moi, je vais resserrer la cravate. Ça va être beaucoup plus... je vais accentuer ça pour te montrer que mon cadre, il est solide. Mon archétype, tu ne pourras pas le détruire. Pareil, prenons l'inverse. Le surfeur chill. Qu'est-ce qu'elle pourrait lui reprocher, la nana, en début de relation ? Elle va dire quoi ? Elle va lui dire « Ah, t'as pas d'avenir, t'es là, tu passes tes journées à glander sur une planche, t'es mou. » Le mec chill, on va lui reprocher qu'il est trop mou. Ce serait quoi le piège à ce moment-là ? Ce serait que le mec il commence à aller sur son réalisateur à chercher du travail ou que sais-je. Mais sûrement pas. C'est le moment où il faut dire écoute, tu m'as choisi pour ça, quoi. Chill. Assumez l'archétype masculin jusqu'au bout. Peu importe quel qu'il soit, vous êtes un artiste maudit, assumez le côté barjo, prenez des psychédéliques, j'en sais rien, assumez-le à fond. Prenez pas de psychédéliques, je rigole, mais voilà. On peut tous les faire. Le sportif, le go muscu qui est là avec ses routines, qui doit se coucher à 21h30. Bébé, tu m'as choisi pour les muscles. Maintenant, assume quand je mange des boîtes de thon. C'est comme ça. Tu peux pas tout avoir. Il faut accepter les faiblesses de mon archétype. Donc, et ça va la rassurer. Vous avez réussi, vous avez vaincu ce shit test à ce moment-là, et vous êtes en train de lui faire comprendre que regarde, il n'y a rien qui peut me déstabiliser par rapport à ça. Il n'y a pas de souci, je pourrais changer, il y a des trucs que je peux modifier chez moi, j'évolue, je suis une personnalité qui croit, etc. Il n'y a pas de problème, et ça c'est génial. Mais il y a un socle, il y a il y a une poignée de valeurs et de principes fondamentaux chez moi que tu ne pourras pas modifier. Celui-là en fait partie. Et je suis en train d'exprimer à nouveau la certitude dans un monde incertain. Quoi qu'il arrive, sous pression, dans le chaos, je resterai stoïque. Indépendance à l'égard du champ. Ça, c'est un principe en psychologie sociale. Je reste stoïque, je reste indépendant. Vous pouvez me balancer 150 milliards de variables de stimuli dans tous les sens. Oui, ça bougera pas. Tu pourras faire ce que tu veux, ça bougera pas. Extrêmement sexy aux yeux d'une femme. Si cette vidéo vous a plu, vous allez adorer mes formations payantes. Dans mon contenu payant, je vais beaucoup plus loin sur différents aspects de la séduction, comme par exemple ma formation sur la tchatch pour apprendre à développer sa créativité avec les femmes, projet Adonis aussi pour apprendre à devenir plus beau et tout ce qu'un homme doit savoir pour être plus beau aux yeux des femmes. Tout ça, je vous le mets en description en bas de cette vidéo. Maintenant, si ce qui vous intéresse, c'est de rendre une femme amoureuse, si là en ce moment vous avez une fille dans votre entourage que vous côtoyez, qui vous plaît, et vous aimeriez qu'elle s'attache profondément à vous, qu'elle tombe amoureuse de vous, voire même la faire tomber en obsession pour vous, eh bien vous êtes au bon endroit parce que j'ai un pack en ce moment même que je vais débloquer dans quelques jours, mais je le mets en avant-première sur cette vidéo pour vous féliciter d'être resté jusqu'au bout. Il y a un lien en bas de cette vidéo, ce sera le premier lien épinglé, qui vous mène vers ce que j'appelle le pack Obsession, dans lequel je réunis 2 de mes meilleures formations pour rendre une femme folle amoureuse de vous. C'est vraiment mon meilleur contenu, vous allez vraiment avoir tout le contenu psycho pour faire développer des sentiments à une nana, vous allez apprendre énormément de choses sur la psychologie féminine, et surtout, sans jamais passer pour un dragueur. Le contenu d'une des 2 formations va vous permettre de faire développer des sentiments d'une femme à votre égard sans jamais passer pour un dragueur et en orientant la relation vers quelque chose de fusionnel. C'est extrêmement puissant, c'est probablement le contenu le plus puissant que j'ai fait jusqu'à maintenant à un prix extrêmement réduit pour une durée de quelques jours. Je vous mets le lien en bas de cette vidéo et je vous dis à bientôt.